Je rappelle que celles qui ont marché, non? Je m'appelle Dominique Cross, j'ai fait le STP et HEC Entrepreneur, le Master HEC Entrepreneur, promo 2009. Je suis entrepreneur en Argentine depuis 14 ans à peu près. Parce que j'ai rencontré ma femme à HEC. Elle vit en Argentine depuis 30 ans maintenant. Elle a étudié à la DITELA, elle a fait le double diplôme avec HEC. Et sa majeure, c'était entrepreneur. Et moi, j'ai fait master HEC Entrepreneur. On s'est connus là et on a une mission reprise ensemble. Et bon, et après, on est sortis ensemble. Et puis elle voulait revenir en Argentine. Elle m'a convaincu que c'était mieux d'entreprendre en Argentine et on est parti. Je rappelle que celles qui ont marché, non? Ma première entreprise, c'était un grossiste d'outillage. Après, en 2011, on a repris une entreprise qui était grossiste de chapeaux et casquettes, qu'on a toujours aujourd'hui, qui est un des principaux importateurs de chapeaux et casquettes en Argentine. Ensuite, on a fait un site e-commerce style Groupon. Je ne sais pas si on peut citer le nom. Style Groupon, où on faisait de l'achat groupé en Argentine quand c'était la mode. Après, celle-là, on l'a revendue assez rapidement. Elle a duré 7 mois. J'ai créé Shopee Pago, un porte-monnaie électronique, une application d'encaissement pour les commerçants en 2017 qui s'appelait avant BencoPay. Et là, on a lancé il n'y a pas très longtemps Academia Karina Gao, c'est le nom de ma femme qui est une chef connue en Argentine, où on vend des cours de cuisine en ligne. J'ai appris pas mal de choses. Je crois que les deux choses les plus importantes que j'essaye de retenir tout le temps, c'est le time to market, l'importance du time to market. Arriver avant, c'est pas bon. Arriver après, c'est pas bon. Il faut essayer d'arriver au bon moment. Et l'autre chose, c'est la persévérance. Je pense que c'est un bon pays pour entreprendre, pour commencer à entreprendre. Il y a beaucoup de petits entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs. Ça, c'est très facile, je trouve. Et les gens se développent rapidement. Mais dès qu'on atteint une certaine taille, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas d'aide, les banques n'aident pas, le gouvernement n'aide pas forcément. J'ai créé en 2017, au début j'étais tout seul, une application qui s'appelait BencoPay et qui avait pour vocation d'être une application de paiement QR en Argentine. Si vous êtes baladé, vous avez sûrement vu qu'aujourd'hui il y a peut-être dans Buenos Aires 70% des commerçants qui acceptent le paiement QR. À ce moment-là, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Moi je l'ai vu en Chine et j'ai voulu l'apporter en Argentine. Le problème, c'est que l'utilisateur et le commerçant devaient avoir tous les deux la même application. Ensuite, il y a le PayPal local qui s'appelle Mercado Pago, qui a développé son propre QR et c'est celui qu'on voit pratiquement dans tous les magasins, qui a développé son réseau de QR en Argentine. Lui, il avait déjà les utilisateurs, il avait à l'époque autour de 3 millions d'utilisateurs. Il n'avait pas les commerçants, mais c'était plus facile de convaincre les commerçants avec 3 millions d'utilisateurs. Alors que moi, je devais convaincre les deux choses. Donc, BencoPay est un peu mort dans son premier objectif. Ensuite, j'ai vendu ma connaissance en porte-monnaie électronique en marque blanche parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ici qui voulaient leur propre porte-monnaie électronique. Et en 2021, je l'ai vendu à un groupe de distributeurs de produits au supermarché qui voulaient offrir à ses clients un moyen d'encaisser dans leur magasin sans utiliser celui de la concurrence. Et en plus, en parallèle, la Banque centrale d'Argentine a obligé les porte-monnaies électroniques à utiliser un standard de QR qui fait que tous les utilisateurs de n'importe quel porte-monnaie électronique peuvent payer sur n'importe quel QR. Et ça nous a permis de nous développer rapidement. J'ai pas un jour classique, je change beaucoup. En plus, j'ai pas précisé au début dans ma présentation, mais j'ai quand même 3 enfants. J'essaye de diviser mes journées ou mes semaines. Généralement, je prévois le soir, je prends du temps pour prévoir ma journée du lendemain et je prends des créneaux. J'ai les réunions dans le milieu, donc je jongle avec ça. Et puis les horaires des enfants. Donc j'organise ma journée du jour au lendemain, littéralement. Sur Instagram, je parle de technologie, mais plutôt simplifié, un peu de vulgarisation de technologie, comme crypto, blockchain, mais j'essaie de l'expliquer de manière simple.
Le pro, c'est que tu gères ton temps. Au moins, tu as la sensation de gérer ton temps. Et le contre, c'est que ça s'arrête jamais. Tu es entrepreneur et il n'y a pas de vacances. La chose la plus importante que j'ai retenue, enfin que j'ai appris à HEC Entrepreneur et qui m'a servi depuis le début et qui me sert encore maintenant, c'est cette mentalité qu'on peut faire les choses. Le fait que l'école croit en nous, que les camarades dans la promo croient en nous, qu'on travaille en équipe et tout, on est sorti de là en se disant on peut tout faire en fait. Et ça, c'est la partie que je retiens et que même maintenant, quand j'aborde un nouveau sujet que je ne connais pas, je me dis ben, je peux le faire, il faut juste que j'y dédie du temps, mais je peux le faire. J'ai un conseil peut-être original, c'est de s'ennuyer. Je pense que c'est super important de s'ennuyer. Je pense qu'on a oublié de s'ennuyer, on est tout le temps, on a peur de s'ennuyer, on est tout le temps sur notre téléphone, dès qu'on doit prendre un train pendant 2 heures, on recharge tout, on a peur de tomber en rate de batterie. Et en fait, on consomme beaucoup d'informations et on oublie de s'ennuyer, de prendre le temps de réfléchir. Moi, mes meilleures idées, je les ai eues en faisant rien en fait. Parce que si tu fais ou si tu regardes quelque chose, même si tu lis un livre, t'es capté par autre chose et t'as pas le temps de te renfermer sur toi-même et de penser à des choses. J'apprends à mes enfants à s'ennuyer.